gnoll qui est à côté de toi, Ouais. Varys, que tu viens de rater, est armé d'une lance lui aussi. Il tente de te percer de cette lance. Et il rate. Il rate son attaque. Visiblement, ta manière de te déplacer le dérange Ouais, j'ai mis une belle suffisamment. esquive. Qu'est-ce que tu fais, Sariel? Tu es à la porte avec ton serviteur, vous êtes toutes les deux sur la grille. Vous sentez que vous étiez pas loin d'ouvrir cette porte. Ça a un peu bougé, mais il manquait encore un peu de force. Aide-nous à tuer ce gnoll. Je secoue la tête parce que j'ai une voix dans ma tête qui me dit: mais que fais-tu, Sariel? Tu vas pas risquer ta vie pour ces gens. Allez, faufile-toi le long du mur et sauve-toi, Sariel. Tu as beaucoup mieux à faire que de perdre ton temps. Et là, je me dis: mais non, mais je suis acculée, mais arrête de raconter n'importe quoi. Et je me retourne, et si j'ai une visée et que Varys ne me gêne pas, je vise la créature qu'il est en train de combattre avec mon arbalète. Alors, vas-y, tu peux sans problème la cibler et tirer avec ton arbalète. Hop. Avec T. Ouh. Yes. Sariel vient de toucher le gnoll. Faut le finir, et ton serviteur invisible, il peut pas... Ça t'apprendra. Est-ce que tu veux te déplacer encore ou pas? Non, je veux rester aux alentours de la porte parce que j'ai toujours mon serviteur invisible qui force. Et donc dès que j'ai l'occasion, je vais me rejeter sur la porte. D'accord. Ton serviteur invisible force sur la porte. Sans aucun résultat. Cette hyène se jette sur toi, C'est pas Tarok. vrai. Elle essaye de te mordre. Mais n'y Oh là parvient, là 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 n'y là parvient là. pas. Elle n'y parvient absolument pas. Elle est un peu gênée d'ailleurs par le fait que vous êtes sur un pont là. Elle essaie de t'attaquer, mais bon. Celui qui est face à toi, qui n'a plus d'armes, essaye de te mordre, Oh. Ah. sans y parvenir, Tarok. Oriana, qu'est-ce que tu fais? Moi, je continue d'enserrer ma main. Je peux garder ma main sur le... Ah non, c'est pas Ah bah, non, c'est un je- sort, que bah, tu dois relancer si tu veux. Bah, je le relance. Je renvoie une main gelée glaciale sur cette horrible créature en face à mon frère. Cette fois avec moins de succès que la précédente, malheureusement. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester au niveau de la grille toujours? Ah oui, pour le moment, ouais. Ok. Varys, tu es au contact. Bah moi je vais continuer à... J'essaie de lui mettre un coup d'épée pour le décapiter quoi. Ouh, comment tu y vas? Oui. Varys, tu touches. Ah Allez. Tu l'as pas décapité, mais tu lui as fait une belle estafilade. Belle estafilade. Putain, mais il a combien de points de vie ce truc? Tarok, face à toi, il y a maintenant une hyène à tes pieds qui essaye de te mordre plutôt les jambes, et ce gnoll qui est sur le pont. Sans je me compter débarrasse. le gros gnoll qui est de l'autre côté du pont. Eh oui, il faut que je me débarrasse du gros, là, je continue à le... J'ignore la hyène, du coup, et je continue à m'acharner sur l'autre, quoi. Ah. Non. Et c'est réussi, mon cher Tarok. Un magnifique coup d'épée. Tu lui as ouvert une énorme estafilade au niveau du torse. Tu vois qu'il saigne abondamment. Il est pas mort. Il est pas mort, mais par contre il hurle. Ah. Et tu vois que l'autre, qui est de l'autre côté du pont, a l'air de lui répondre. Et qu'il il reprend comme une furie de se battre, quoi. Oh. Ah. Essayez de sauver le petit, qu'on puisse fuir. Le gnoll qui est là court. Et lorsqu'il est à peu près au milieu du pont, il saute au-dessus de toi. Oh. Et il atterrit derrière toi, pas très loin de Sariel. Oh. Celui qui est à côté de toi, Varys, essaye une nouvelle fois de te percer avec sa lance.
Oh non. Il te touche. Ah, je suis mort. Non, tu n'es pas mort, Varys. Non, il te reste 2 points de vie par contre. Oh. Faut que tu t'enfuis là. Il t'a planté sa lance dans le bide. Non, Sariel, qu'est-ce que tu fais? Il a encore temps de le tirer à l'arbalète ou il est trop près? Tu vois qui tu as derrière toi ou pas? Comment ça, il est derrière moi? Est-ce que tu vois quelque chose à côté de toi là? Ah oui. Là. Ouais, Ah oui. En fait, juste derrière toi, il y a un gnoll qui fait 3 fois ta taille. Oh là 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 là, c'est la fin. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah très bien, je me retourne et je lui mets une bonne bouffée de poison. Je dis ah, tu fais bien de m'approcher, mais sache que je suis un fruit empoisonné. Et je lui lance une bonne bouffée de poison au visage. Allez hop, je dois le sélectionner. C'est pas moi ça. Oh. Tu lui lances cette bouffée de poison, tu vois qu'il a l'air de moyennement apprécier. Il a l'air de moyennement apprécier le fait que tu lui lances une bouffée de poison. Tu veux faire quoi sinon? Est-ce que tu veux bouger ou pas? Ah oui, ah oui très bien. Je bouge et je m'éloigne autant que je peux, Tu vas prendre un coup. Hein. mais je rejoins Ouais. la grille. Si prends un coup tu tu bouges, tu peux te bouger, mais il va t'attaquer au moment où tu bouges. Ah non, non, bouge pas. Ça, Ah c'est non, une je attaque reste. d'opportunité. Ouais, Je lui fais face du coup. tu lui fais face? Ok. Ouais. La hyène qui est là continue à t'attaquer, Tarok. Elle essaye de te mordre encore les mollets comme Ah elle ouais. le peut. Ah, voilà. Mais elle y arrive absolument pas. Celui-là est très 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 blessé. Il t'attaque mais sans vraiment de conviction. Oriana, qu'est-ce que tu fais? Tu analyses en quelques secondes qu'il y a un énorme gnoll qui est derrière toi. Tu vois que ton Ouais. frère Et j'ai a mon une, frère une lance qui est qui est- plantée dans le bide. Ok, bah, du coup, je me rapproche de mon frère. Vas-y. Là, je fais un déplacement, je viens ici. Et là, je lance à nouveau ma main gelée envers la même cible, toujours. Et cette fois, je suis très, 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 très en colère. Tu touches. Oh oui. Allez. Cette main le congèle, tu vois qu'il a l'air... il se recroqueville sur lui-même, il a l'air très très mal en point là. Il a l'air tout fébrile, comme s'il était sur le point de tomber sur le sol. Qu'est-ce que tu fais, Varys? T'es blessé, mal en point? J'ai essayé de lui mettre. Je vois qu'il se recroqueville comme Ouais, ça. ouais, ouais. Mais j'essaie de lui mettre le dernier coup pour en finir. Quoi. Alors vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il est avantagé ce coup? Vu que la créature est tout recroquevillée. Il est pas avantagé, par contre si tu le touches, tu pourras mettre l'attaque vicieuse en plus. Ok. Oui. Tu touches. Et tu le transperces et il tombe sur le sol, mort. Est-ce que tu veux bouger? Tu veux faire quoi? Ah, bah déjà j'ai retiré cette lance et j'ai fait un pas de recul, mais je vais reprendre mon arc quoi. Tu fais un pas de recul? Ouais. Ouais. Mais Ok. mets-toi à l'abri, Varys. Mets-toi à distance. Ok. Tarok, la situation est critique. En face de toi, il y a un gnoll qui t'a l'air très très mal en point. Alors. Mais dans ton dos, par contre, il y a le gros gnoll. Oui, oui, c'est-à-dire que je l'ai vu sauter au-dessus de moi. comme Tu l'as ça. vu sauter au-dessus de toi avec Au une même aisance. moment, la hyène et l'autre essayaient de m'attaquer, ils m'ont raté, mais j'ai peut-être cette opportunité de me retourner et d'attaquer dans le dos la grosse créature. Alors oui, mais tu Je me t'auras... désengage. Alors si tu peux te désengager, mais tu peux te désengager et aller jusqu'à lui, mais du coup tu pourras pas l'attaquer. Ah, Ou tu peux aller jusqu'à lui et risquer des attaques d'opportunité. ouais, Mais- si je me désengage, ils vont m'encercler. Ah,
Bon, il faut que je les finisse. Hein. Je compte sur Sariel pour continuer à l'empoisonner. Il faut que je les finisse. Donc j'attaque le gros. Allez. Tu touches. Oui. Tu viens de le pourfendre en deux. Ah, Qu'est-ce que tu veux faire? Il te reste une action. Est-ce que tu veux... Enfin, il te reste C'est des de déplacements. pousser. un Ah déplacement. merde. J'ai pas l'opportunité de. C'est une attaque ça de shooter dans la hyène pour la balancer dans Non, l'eau. ça aurait été un... T'aurais pu le faire en faisant un jet de force réussi, mais c'est une action. Et si Bon. je me déplace pour aller dans le dos du gnoll, du gros Tu gnoll, peux le faire, mais ça sera une la attaque... hyène, Alors, une Ah. attaque d'opportunité, ouais. je tente pour être sur le coup quoi. Je me déplace. Donc sur au moment où tu vas, elle essaye de te mordre. Allez jusqu'ici. Va-t-elle J'ai te de la mordre? chance. Ouah, Elle c'est ne réussit chaud. pas, elle ne réussit pas à te mordre. Et tu arrives dans son dos, tu seras bien Chance, placé. audacieux. Oui. Tu seras bien placé pour... t'auras une attaque avantagée dans son dos. Le chef Gnoll te regarde, Sariel. Tu vois qu'il a une énorme lance. Et... il hurle avant d'essayer de t'empaler avec cette lance. Sariel, Oui. il te touche. Ah, Tu as beaucoup de chance d'avoir De ton parer armure d'Agatis, D'Agamour. je veux dire, qui vient de parer une bonne partie des dégâts en fait et de lui renvoyer des dégâts. Exactement. Oui. Par contre, il t'a quand même un peu touché comme tu le vois. Aouh. Aouh. Mais beaucoup moins que si t'avais reçu le coup. Elle a pris 8 points de Ah, dégâts là. ça attise ma hargne. Elle aurait pris 8 points de dégâts, elle en a pris du coup moins. Oh là là. C'est à toi, Sariel, qu'est-ce que tu fais? Je sais que mon serviteur invisible ne peut pas attaquer, mais juste Non, pour mais faire diversion, je vais dire Higgins, viens nettoyer l'armure de mon ami. Et en gros, il commence à tourner autour de lui et à faire semblant à nettoyer l'armure du grand gnoll. D'accord. Et Donc, je peux faire une action en plus. alors là, non, là c'est juste la... Oui, bien sûr, là c'est juste la parole. Donc Higgins va effectivement venir et tu vois que ça le perturbe quand même d'avoir une espèce de fantôme qui est au-dessus de lui C'est avec ça. avec ses mains et qui commence à lui nettoyer son armure. Ouais. Toi, tu ça. veux faire quoi? Et que ça lustre bien, et que ce soit bien lustré. Et je prends ma dague. Et Ouais. j'essaie de lui enfoncer dans le cœur. En fait, peut-être plus alors- efficace, mais j'avais bien envie de me Oui. servir de ma dague. Je peux faire un D12 avec Oh. le poison. Ah, Ah, les fumbles, fumble. Alors, Hey, ah. youpi, on va faire un petit jet de fumble. Non. Donc c'est un fumble avec une arme de mêlée. Je vais vais lancer. J'espère qu'au pire tu casseras ton arme. Ok, fais-moi un jet de dextérité. Je suis très dextre. Je te le conseille. Ok, où suis-je Ouh là 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 là. Attends. Dextérité. Jet de sauvegarde. Oh, c'est pas terrible quand même, hein. Non, Franchement, c'est pas non. terrible. D'ailleurs, Oh non. en fait, tu lui jettes un regard agressif avec ta petite dague. Tu vas pour lui planter et là, tu glisses sur tes tongs. Et tu tombes et tu heurtes avec ta tête une pierre et tu es groggy pour 2 rounds. Waouh. Elle a pas de tongs, elle a des bottes magiques. Putain. Elle a ses bottes, Oui, effectivement. j'ai des bottes magiques. Bah écoute, Mais elles sont visiblement qui est pas très bien habitué parce que tu viens de te casser la gueule en fait. Aïe. Et C'est un tu es en fait étourdi. Mais quel idiot, j'aurais dû lancer mon jet de poison, mais je suis... Tu pouvais le refaire. Tu es étourdi Toujours à pour 2 tours. Oh là là, d'accord. D'accord. Bon, La hyène te saute donc dessus. Je la laisse. Moi je suis. Je lui fais. Oh là là. Oh non. là là. Oh non. Mais elle te bouffe du coup bien dans le dos Attends. quoi. Je peux le passer. Oh putain. Oriana, tu fais quoi? moi,
je me retourne vers cette énorme bête ignoble. Je frotte mes mains les unes contre les autres et je crée une sphère et je la transforme en acide D'accord. et je lui jette dessus. J'espère que j'ai bien sélectionné parce que Bon, j'ai l'impression, ça ouais. sélectionne un peu tout là. Hop. Ouh, Oui, Oui. c'est touché. oui. Ouh, vous voyez une orbe énorme partir des mains d'Oriana. Waouh. Excellent. Ça vient de le transpercer, ton orbe, et tu vois qu'il hurle de douleur. Ou plutôt, attends, je vais essayer de trouver un truc un peu plus douloureux quand même. Voilà. Il hurle de douleur avec cette orbe chromatique qui vient de le je les ai enlevés, transpercer. Je mais- lui hurle dessus, tu es tellement laid que même ton ombre a honte de toi. Ah. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais, Varys? Ta sœur vient de visiblement. Moi, j'ai un demi-seconde de bouche bée. Je me dis, waouh, elle est trop forte, ma sœur. Est-ce que je dois lancer un dé? Puis je me dis, putain, il faut Non, ça ira là. pas que je perde le fil. Je prends mon arc et je vais essayer de lui mettre une flèche dans la tête, Vas-y. dans l'œil. Je t'en prie. Mais je loupe. Et, Pas vrai. et tu tires à côté. Ah, j'ai super Est-ce que mal. tu veux bouger ou pas? Non. Ok. Mais non, mais Allez, je vais tu faire es ça. trop blessé. Il faut que tu te reposes, reste à distance. Tarok, Si j'avais une potion de soin. tu si t'es seulement. fait mordre méchamment dans le dos parce que tu faisais plus face. Par contre, il te présente son dos et tu viens qu'il vient d'être blessé. Donc tu peux faire une attaque. Si tu veux attaquer le chef, tu peux l'attaquer de manière avantagée. Oh bah oui, j'en profite littéralement pour me transpercer dans le dos quoi. Flore. Alors attends, attaque avantagée. Alors ça, c'est normal. C'est pas vrai, donc j'en lance un deuxième. Ouais, relance un deuxième normal. Allez, Heureusement, oh c'est raté. Ah, j'étais perturbé par la hyène. Tu vas pouvoir lui La refaire hyène. une autre attaque d'opportunité parce que la hyène avance. Ah, sur lui. Elle avance sur Oriana. Attends, Donc, je fais une attaque d'opportunité sur la hyène. Bah sur le chef, ouais. Oh, sur le chef. Parce qu'il avance en fait, donc il va bouger de là où tu es. Oh. Voilà, là c'est bon là. Et c'est un critique. Attention, j'ai attaque sauvage. Et tu viens de le transpercer en deux. D'ailleurs, tu vois, il est tombé raide mort sur le sol. Ok, parce que j'ai attaque sauvage. Lorsque je réalise un coup critique lors d'une attaque au corps à corps avec une arme, je peux jeter l'un des dés de dégâts de l'arme une deuxième fois, l'ajouter aux dégâts supplémentaires du coup critique. Et bah Et là, il écoute, est mort. je pense que ça s'est fait automatiquement en fait. Ouais. Et tu viens de lui asséner un coup monumental alors qu'en fait, il allait se jeter sur Oriana qui venait de lui faire très mal avec son orbe. Toi, tu es dans les vapes, ma pauvre Sariel. File-moi Ouais, une potion. La hyène, par contre, t'attaque à nouveau. Qui, moi? Non, notre chère Tarok, elle est Ah, toujours derrière lui. Oh, Elle te touche, Tarok. Dieu. Tarok, tu te sens de plus en plus blessé. C'est à toi, Oriana, qu'est-ce que tu fais? Mais là, je vise cette hyène-là, celle qui est là, pardon, et je lui envoie ma main glaciale à distance. Ah. oui, ça passe. Tu touches. Elle est visiblement très très affectée. Très très affectée. Qu'est-ce que tu fais, J'ai Varys? commencé à courir. Ouais. Je vise la hyène. Je vais sauter un peu pour prendre de la hauteur pour éviter de toucher Tarok et je vais tirer. Oh, Et la flèche se plante. Et la Ah. hyène tombe sur le sol. Vous êtes tous extrêmement blessés.
Sariel, file-moi les potions, putain. S'il te Moi, j'ai plaît. pas de potions. Qui a les potions? Sariel, t'as Alors, toutes je les potions. cours chercher les potions auprès de Sariel. J'en mets une dans la bouche. Sariel est en train de se... J'en mets une dans la bouche. J'en prends une sur elle. J'en mets une dans la bouche direct. Et j'en prends une deuxième. Et je cours vers mon frère pour lui donner. Alors tu Merci. mets, Merci. tu mets une Oriana. potion dans la bouche. Alors attention. Qui a Et des je lui tape potions? dans le dos en même temps. C'est C'est Sariel Sariel qui les qui a. a Sariel a Alors, gagné Sariel. quelques points. Notre cher il vous reste une potion. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la potion? Donnons-la à Tarok. Tarok a pas l'air bien en point non plus, hein. Ben, je cours encore et je vais en donner une à Tarok. Ok, donc je vais... Utiliser. Ouh. Ah, Ah, waouh. ah, ça va beaucoup mieux. Et vous n'avez plus de Merci. potion de soin. Elliot. Le Dépêche- silence revient. Elliot. Dépêchez-vous. Il faut qu'on ouvre à Elliot. Elliot là. Elliot. Je me précipite Il y sur en la avait- porte il y en avait pour d'autres. l'arracher, quoi. Il y en avait d'autres. Oui, oui, il y a Wendy avec un petit là, un petit. Un petit. Un enfant, tu veux dire? Oui, un petit. Un petit Un gnoll. enfant knoll. Mais Oui, vite. On a Un vu petit les gnoll. traces. oui, il est. Elle m'a dit que c'était à cause de ça qu'elle m'a emmené ici. Quoi, pour nourrir son bébé? Non. Cassons cette porte. Mais oui. Et par contre, je repartirai pas d'ici avant d'avoir tout vu. Tu fais un jet de force? Alors vous faites un jet de force. Toi, tu fais un jet de force avantagé, Tarok. Ok. Faut faire 20. Yes. 21. La porte se brise. La porte se brise et tombe sur le sol. Moi, je fais les poches au gros gnoll là. J'essaie de voir s'il y a pas quelque chose sur lui. Les gonolles que tu vois ils ont pas l'air de conserver ici. Il y a beaucoup de colifichettes, choses comme ça, fait à partir d'ossements. Les armures sont déformées, elles ont été En fait, le gnoll, il faisait au moins 3 mètres, hein, donc il avait des bouts d'armure pour recréer une armure. Mais c'est pas, c'est même limite un peu dégueulasse et dérangeant, tu vois. Ouais. Il y a une odeur surtout, t'as même pas envie d'aller fouiller trop dans les recoins. En plus, il est littéralement tranché en deux au niveau des épaules jusqu'au torse par le coup de Tarok, d'une puissance hallucinante qu'il a vraiment ouvert en deux et il est, enfin c'est une bouillie quoi. Ouais, je tends les bras vers le petit là pour lui dire de venir vers moi, que je le prends dans... Ah bah il vient, Je vais le porter. il vient direct. Je le porte d'un bras, quoi, tu vois. Ok. Et on va voir là-bas. Ouais, ouais. Allons-y. Vous y allez? Ouais. Ouais, ouais. Ok. Je vous laisse avancer. Ce qu'il me faut. Donc vous Oh, là- c'est horrible. là où vous êtes, vous voyez qu'il y a une espèce de salle dans laquelle la meilleure manière de le décrire, c'est que c'est un abattoir. Oh. Un endroit où des corps ont été tranchés. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes visiblement qui ont été démembrées, qu'il y a des viscères qui ont été rassemblés dans différents endroits. Voilà, c'est atroce. Tout simplement atroce. Petit ne voit pas ça. Vous voulez pas partir d'ici? Moi, Là, c'est il y a pas une bien porte. qu'il aille. Attends, il faut qu'on... On va Non. pas laisser Wendy. cet endroit. Il y a une porte, ouais. Attendez-moi, attendez-moi. Écoute à la porte. Ok, fais-moi un jet de perception. Ah, Allez, ouvre. On peut. Je peux faire aussi un jet de perception? Bien sûr. attends, rien. On ouvre. Vas-y, Varys. J'ai le petit dans les bras, ouais. Vous rentrez dans un endroit qui est pas vraiment meublé. Il y a une autre porte. Et là, Tarok, quand Tu tu la arrives vois. là, tu vois Wendy qui est là.
Varys, Et en fait, pendant quelques secondes, elle a l'image de Wendy, puis tu vois en fait qu'elle est... L'image disparaît. Et Sariel, tu te retrouves face à cette femme Gnoll, qui est avec un gamin. Gnoll qui doit faire 1 mètre à peu près. Et elle vous regarde et elle parle en commun, mais avec une langue un peu déformée par visiblement sa condition de bête. Elle vous dit Qu'est-ce que vous avez fait à mon clan? Vous avez tué mes enfants? nous nous sommes défendus. Ils nous ont attaqués. Vous avez enlevé ce petit homme. Je suis venu à sa recherche. Vous n'aviez aucun droit de l'enlever et de le manger, encore moins. Je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas le manger. J'ai essayé de convaincre mon mari de ne pas le sacrifier à Yenogu. Yenogu, c'est votre dieu? Un dieu, non. Un démon, oui. Démon? Quel démon? Yenogu. Sariel, tu connais ce démon? Vous autres? jet de religion possible. Je vais y réfléchir. Yenogu. Ouh. Yenogu. J'avais entendu parler. Oui, Varys de manière évidente est celui qui aurait pu en entendre parler le plus assurément, mais toi aussi un peu, Tarok. T'as déjà entendu parler de Yenogu qui serait pour toi, Varys, effectivement un démon. Donc ce que tu sais, c'est que les démons ne sont pas des diables. Il y a une grosse mouche qui passe là. Les démons ne sont pas des diables. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les démons servent le chaos. Là où les diables servent l'ordre. Ça, c'est ce que tu sais en fait, Varys. Les diables sont des créatures des enfers qui, malgré leurs accointances avec le mal, essayent de faire respecter une certaine forme d'ordre, à la fois dans les enfers, mais aussi de manière générale. Alors que les démons sont les forces brutes du chaos. Ça, tu le sais. Et tu sais que Yenogu est un nom qu'on a souvent prononcé comme étant l'équivalent peut-être d'un archidiable, en tout cas un maître parmi les démons. Ça, c'est toi, Tarok, qui sait que dans les combats qui ont opposé notamment les Hellriders au diable des enfers, il y a aussi eu des combats contre des démons et que les deux forces, les diables et les démons, n'étaient absolument pas alliées l'une contre l'autre, elles étaient en guerre en fait. Yenogu est a priori appartient à cette race-là, à la race des démons. Ce sont des créatures qui... Il faudrait en apprendre plus peut-être chez quelqu'un qui est un spécialiste, mais qui n'ont rien à voir finalement avec les diables et qui sont liés peut-être plus aux bêtes, dont les gnolls. C'est ce que vous venez de comprendre. Est-ce ton clan qui est responsable du massacre? Non. Ce sont les hommes qui se massacrent. Nous ne faisons que nous nourrir. Mon fils... Elle se retourne vers le petit. Il est malade. Est-ce qu'il Il a bu ou mangé quelque chose de maudit, quelque chose de mauvais. Et... ça? Dans les champs de la mort. Mon mari pensait que Yenogu pourrait le sauver si nous lui sacrifions un enfant humain. Je ne voulais pas le faire, il m'a forcé à prendre l'apparence de cette femme. Comment s'appelle ce démon qui était gravé sur le corps de l'homme que nous avons retrouvé? Zariel, Elle Zariel. s'appelait... Oui, c'est ça. Zariel. Est-ce que ce nom te dit quelque chose, Zariel? Non, Oh, ça n'a rien à voir finalement. Est-ce que tu sais qui est responsable du massacre qui a eu lieu dans ce refuge? non, je ne sais pas. Lorsque le clan est venu, ils étaient tous morts déjà. Nous les avons juste rassemblés, nous avons pris certains d'entre eux pour nous nourrir, mais... Nous ne les avons pas tués. Crois-moi. Que comptes-tu faire maintenant?
Ils sont tous morts, vous les avez tous tués. Tous tués. Faut-il nous défendre? Ils ne nous ont pas laissé le choix aussi, hein. Alors moi, je n'ai pas le choix. Je vais mettre fin à la vie de mon fils. Mettre fin à ma vie. Et non, il y a peut-être moyen de le sauver. Je ne peux pas vivre seul dans les champs de la mort. Je suis la seule. Gnoll. Les autres créatures vont m'abattre. Les humains vont m'abattre. Elle tente quand même de survivre. Quel genre de lâche es-tu pour vouloir la mort directement comme ça? Comment le père de ce petit pouvait-il être sûr que sacrifier un enfant humain à un démon lui sauverait la vie? Il y a peut-être un autre moyen. Est-ce que vous avez avec vous des gens qui pourraient le soigner? Nous pouvons retourner vers le groupe. Peut-être que la sœur Althea pourrait faire quelque chose pour lui. Vous pouvez marcher avec nous. Nous trouverons le moyen, peut-être, au moment venu, de trouver quelqu'un qui saura guérir ton enfant. Elle a l'air d'hésiter. Fais-le. puis, Fais-le pour lui. et puis, qu'est-ce qui vous empêche de rejoindre une autre horde de gnolls et de l'élever ainsi, entouré des vôtres? Il n'y a pas d'autre horde de gnolls. Et les gnolls entre eux ne sont pas des frères. Si mon clan est mort, je suis seul maintenant. Oui, mais tu peux prendre l'apparence d'un humain. Pour faire quoi, à part vous tromper comme je l'ai fait? Je ne pourrais pas rester indéfiniment, je ne pouvais pas rester plus de quelques heures comme ça. Mais pourquoi nous tromper? Pourquoi nous tromper? Vous n'avez plus besoin d'un sacrifice d'enfant? Je pense que le sacrifice d'enfant sauvera le sien. Et si Non, mais le groupe accepte que tu nous accompagnes avec ton enfant, le moment venu, quand nous devrons rencontrer d'autres humains qui auront peut-être la capacité de le guérir à ce moment-là, pour ne pas craindre pour ta vie, et il te faudra peut-être prendre l'apparence humaine. Cela nous donnera le temps peut-être de trouver quelqu'un qui pourra guérir ton enfant. Fais-moi un jet de... ouais. Elle réfléchit, elle dit... Alors je me transformerai en humaine et je te donnerai mon fils pour que tu le mènes à ta prêtresse. Si elle accepte de l'aider, si elle le soigne, je te devrai une faveur. La vie est précieuse. Si ton enfant est sauvé, tu ne me dois rien. Si, Elle se retourne. Derrière elle, il y a une espèce de grand coffre. Et elle dit... ceci est tout ce que nous avons pu récolter de précieux. C'est à vous désormais. ah, Je regarde ce que c'est. ouais, moi aussi. Après, je vais, ah, mais qu'est-ce que c'est? Je les laisse se battre. Pour Ah regarder non, ce que moi c'est. je peux pas, je regarde mais oui, tranquillement. de manière- Surtout que moi, je de me suis- manière classe. Je me suis avancé vers le coffre de toute ma masse pour qu'il voie Voilà. et qu'il me pousse. Oui, exactement. Je Ok. regarde ce qu'il y a dans le coffre. On s'approche comme de bons enfants. Faut Oui, regarder. oui, oui. je suis certain que vous avez hâte de savoir ce qu'il y a dans le coffre. Alors, C'est attends. surtout que Cette moi, fois-ci, Sariel, tu vas pas tout prendre Attends, pour toi. attends. C'est surtout que moi, je lui dis à la fin. Non, mais Je dis, attends. Tu pourquoi bien je sûr fais ça? que ces choses, ces objets que tu veux me donner, ne seront pas plus utiles à toi qu'à moi ou à nous. Pourquoi ne veux-tu pas les garder pour toi? Tu ne me dois rien. Tu ne nous dois rien. Ah bah quand même, elle nous a trompés, hein. Voilà, Elle vous voulait tuez sauver un son enfant. quand même. Oui, mais il y en a fait... Elliot a failli passer. Hein. Vous avez proposé de sauver mon enfant. Et de toute manière, toutes ces choses ne me seront pas utiles. À la survie, elles étaient utiles aux guerriers. Et là, elle vous montre
Le contenu de ce Et coffre, pas. des flèches, il y a 10 C'est flèches ce qu'il y a dedans. plus Ah, un. je veux bien les flèches, moi j'ai plus de flèches. Ah, j'ai 10 tout flèches. dépensé. Attendez. On va Sers de regarder les flèche, choses toi une par une. Bah, j'ai une arbalète, mais bon, Il y a flèche, un c'est parchemin. Qu'est-ce que c'est cette flèche? Il y a un parchemin de baie nourricière. Qu'est-ce que. On peut regarder les effets ou il faut Euh... pas censé savoir ce que c'est? C'est un sort, donc ceux qui pratiquent la magie, vous pouvez me faire un petit jet de... Arcane. que j'utilise d'arcane, ouais. Arcane. Je sais pas qui a fait 1. Ah bah c'est toi. C'est Donc moi. toi t'as réussi à faire 0. Donc pour toi un parchemin de baie nourricière, c'est un truc qu'on utilise quand on va aux toilettes pour se torcher les fesses. C'est-à-dire que moi, je pratique la magie malgré moi. Ouais. Mais je la pratique très bien. Hmm. Mais un parchemin, j'ai jamais utilisé de parchemin pour pratiquer ce que je pratique en fait. Ok. alors que moi, je suis une érudite en la matière. Hein. Les parchemins, c'est mon truc. Oui, mais alors ça, tu vois, c'est ça que je trouve fou. En fait, Sariel, parce que tu veux dire que toi, tu t'es pas tout à coup réveillé avec un don. Il a fallu que tu apprennes des choses et que tu maîtrises les trucs, c'est ça? Parce que je vois Disons bien que j'avais que des t'as- prédispositions, mais j'ai beaucoup traîné dans les bibliothèques d'Elturel et mes parents aussi étaient des érudits en la matière. Ah, Tout le mais monde a tu pas veux ça. dire Donc c'est que- un héritage familial, tu vois. Mais tu veux dire que chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu fais ce que tu voulais faire? Chaque fois que tu veux comprends utiliser pas. la magie, chaque fois que tu veux faire une magie, tu jettes ton sort parce que tu l'as appris et en fait tu fais ce que tu voulais faire, c'est ça que tu veux dire? Oui et non. Je te dis, j'ai des prédispositions et en même temps, j'étudie. Ah oui. Bon. Moi, je continue à Le regarder. ce talent qu'il y a n'est dans rien le sans le travail. Et Alors, oui, mais alors ça, ce tu qui vois, me c'est concerne. ça. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien savoir, enfin, c'est-à-dire que moi, c'est plus inné. C'est-à-dire, j'ai pas quelle chance. travaillé. Mais par contre, c'est pas extrêmement clair. alors j'en profite, Sariel, pour te raconter et expliquer à tout le monde le fonctionnement des parchemins. Le D'accord. parchemin de baie nourricière, déjà, qu'est-ce que c'est que ce sort? C'est un sort de niveau 1, donc tu peux à la fois le lancer ou l'apprendre. Sachant que quand tu découvres un parchemin, il a deux possibilités lorsque tu es un lanceur de sort. Soit tu lances le sort, s'il est de ton niveau, hein, il faut qu'il soit de ton niveau. S'il est d'un niveau trop fort, tu peux pas le lancer. Si tu le lances, bah, le parchemin se détruit. En l'occurrence, ce sort est un sort qui permet de créer 10 baies. Tu utilises une action, donc tu peux le faire hors combat, hein. Ça crée 10 baies. Chaque baie rend 1 point de vie, donc en gros c'est 10 points de vie, que tu peux manger pour te rendre tes points de vie et qui dure 24 heures. D'accord? Donc c'est une réserve de points de vie que tu peux avoir et éventuellement consommer à un moment ou à un autre. Lorsque C'est tu... une réserve de 10 points de vie. De du 10 coup. points de vie, ouais. De 10 points de vie. Que tu D'accord. peux même donner 3 baies à chacun, tu peux les dispenser comme tu veux et les donner comme tu veux. C'est un sort plutôt à la base qui est une spécialité des druides. D'accord, mais au bout de 24 heures, les baies sont inconsommables. Absolument. D'accord. Lorsque tu as un parchemin, soit donc tu l'utilises et ça permet de lancer le sort, soit tu l'utilises pour le recopier dans ton livre de sorts lorsque tu es magicien. Oui. Ou dans ta mémoire lorsque tu es dans une autre classe. Et dans ce cas-là, tu l'augmentes, tu l'incorpores dans tes sorts à toi. C'est-à-dire que tu gagnes un sort, on va dire. Par contre, tu détruis le parchemin. C'est-à-dire que tu pourras pas utiliser le parchemin, mais tu pourras lancer le sort de niveau 1. C'est mieux. En général, ça peut être plus intéressant, ouais. Donc il y a D'accord. ce parchemin de baie nourricière. Il y a des flèches qui luisent, hein, donc, et qui sont magiques. Pour Il y les en a, archers. il y en a Marie. 10. Il y a une potion de guérison majeure. Il y en a une. Donc elle guérit plus que ce que vous aviez jusque-là. Prends-la ta rock. Il y a des torches, il y a une côte de maille. Il y a des vêtements d'apparat. Il y a une gemme qui doit avoir une certaine valeur. Il y a une pièce sombre qui est un peu particulière parce qu'elle vibre très légèrement. Vous avez jamais vu de pièce comme ça. Elle est non, vous avez jamais. Elle est comme ça. Je vous la montre.
Oh, on peut faire un Elle a l'air... jet d'arc. Oui, vous pouvez tous me faire un jet de... T'as fait un jet d'arcane? Ouais, ok. Un jet d'arcane? Ouais, tous les deux déjà, c'est pas mal. Ou d'accord. Ah non, moi c'est. Ok. le monde Ça fait un réel, jet non? d'arcane Ouh! Moi je Ouais. ne connais rien à cette pièce. Tarot. Ça, je Ouais. ne dis rien du tout. Étrange. Ok. On a fait un Ok. 19, un 20. Alors, Varys Ah, et donc, Tarok, vous ne savez absolument pas ce que c'est que cette pièce. Par contre, vous savez ce que c'est que ce métal. Et pour vous, c'est de l'acier infernal. Waouh. Donc ça veut dire que c'est une pièce dont l'acier vient des enfers. C'est pas du plan sur lequel vous êtes, c'est pas du plan matériel que vient cette pièce. Je la prends dans ma main comme ça et je me tourne vers Sariel, je dis... Elle Ça vibre n'a rien. légèrement. Hein. Ouais. Ah, oh, ça n'aurait rien à voir avec ce trésor de Tiamat. Non, 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 je pense pas. Je suis à la recherche d'un masque et puis d'un. Un masque? Oui, oui, le trésor. Mais pourquoi il tu est veux composé- reconstituer ce trésor? Quelle idée? Non, mais tu n'as pas entendu? Tu n'as pas su qu'il fallait reconstituer le trésor pour pouvoir le rendre à son propriétaire? Mais pourquoi... Sinon, je suis condamnée à garder cet anneau ad vitam aeternam. Quelle plaie! Ah oui, bon, c'est ton problème, quoi. Veux-tu prendre cette Ah, pièce, Sariel? À moins que tu me donnes Exactement. à moins que tu me donnes les bottes, dans ce cas-là, peut-être que je pourrais considérer l'idée de t'aider dans cette quête. Non, merci. je Bon, trouverai bah, quelqu'un d'autre. Je tends la pièce à Sariel, je lui dis. Oui. Peut-être devrions-nous te la confier pour l'instant. Donnons-lui Oui. tous les objets maudits. Je pourrais peut-être y réfléchir et poser la question à quelqu'un que je connais. En effet. Mais si ça vous embête pas, moi je vais plutôt m'intéresser au parchemin. Et après, je prends la gemme. Et Oh, je ça, dis, ça vaut et pas toi grand-chose. Ah oui, c'est ça. Je suis sûr qu'elle t'intéresse, n'est-ce pas? Et je te la lance. Potion de guérison majeure. La potion Non, de guérison. prends-la pour le moment. C'est toi qui est... Pour le moment, c'est toi qui est en permanence le plus au corps à corps. Donc toi, potentiellement, qui prend le plus de dégâts. Par contre, Sariel, si t'as d'autres potions, ce serait cool de les partager. Mais je les ai toutes données. D'ailleurs, vous les avez récupérées sur mon corps inerte, donc tout va bien. Vous êtes d'accord Pour T'en as te pas sauver. Oui, Vous êtes oui. d'accord pour que je Je prenne vous la suis potion? très Oui. reconnaissant. Ouais. Et La la pièce gemme, noire, ok. Sariel. Et Mais la pièce noire, j'y tiens pas plus que ça, mais je peux Qui toujours la prend garder. la pièce noire? Moi, j'ai bien dans l'idée de demander, de demander à mon cher maître, maître démon de m'en parler là, à Zakel. Moi, sinon, je veux bien la prendre. Mais sinon, Ouais, je veux c'est- bien la laisser à Moi, Oriana. sinon, Ouais, je vais la voilà. prendre. Vas-y, Tu prends la prends-la, pièce Oriana, noire d'accord. Ah, bah, Oriana, tu penses pouvoir Je en vais savoir demander plus le sur vêtement d'apparat. sur la l'origine pièce de cette pierre, ouais? Dans votre coffre. Je vais me renseigner, mais on peut se renseigner ensemble. Je vais juste la porter. D'accord. Oui, oui, bien sûr, parce que j'ai peut-être une personne à qui je pourrais demander. Donc, bah, Ah on, oui, on en, eh on ben en oui. parlera. Parlons-en avec cette personne. Tu me présenteras cette personne. Il est un peu discret, mais peut-être acceptera-t-il de venir. Sinon, je te prêterai la pièce et puis tu lui en Oui, parleras. oui, pas de souci. De toute façon, je tiens pas spécialement à la garder. Donc, Voilà, tout est dans le coffre. Cette gemme bleue que je t'ai lancée, Varys. Prends ça comme un gage de ma confiance. Fais-en bon usage. Bah, je saurais être digne de ta confiance, Sarok. alors ça, on verra bien. Ok. Prends-moi où je Vous ressortez, j'imagine? Ouais. Ok. Quel coquin celui-là. Wendy s'isole quelques secondes dans un coin de la pièce, elle dit quelques mots et vous voyez qu'elle reprend son apparence humaine. Elle Elle n'a vous pas dit besoin. ça ne tiendra que 12 heures. Tu n'as pas besoin, nous pouvons te présenter tel que tu es au groupe. Oh. Je ne crois pas. Je ne suis pas aussi. Pardon, Oui, hein, Wendy, honnêtement.
J'espère que la prêtresse pourra faire quelque chose pour toi et ton fils. Par contre, je peux te dire comment nous-mêmes sommes traités, alors ça. que nous n'avons pas ton apparence. Et je peux Pour te de dire que simples nous-mêmes, cornes. pour de simples cornes, nous ne sommes pas traités comme les autres. Donc Mais- non, tu as raison. Et si j'étais toi, je réserverais ma transformation à quand nous arrivons vers eux. Elle est déjà Puisque transformée. elle dure 12 heures. Je Elle pense est que déjà transformée. nous devons instaurer, tel que nous avons commencé à le faire, la confiance dans ce groupe. La Si confiance, justement. Wendy devait se transformer par hasard et redevenir, reprendre son apparence normale, cela causerait des problèmes et notre confiance prendrait un coup pour le groupe. Il Exactement. vaudrait mieux justement qu'elle garde son apparence de gnoll. C'est ce que je dis. Mais moi, je suis ok avec le fait qu'elle garde son apparence de gnoll. Maintenant, on va pas se mentir, Wendy. Personne ne va t'accueillir les bras ouverts avec ton apparence de gnoll. Il est aussi possible. Nous allons devoir batailler pour obtenir ce que nous t'avons promis. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que quelqu'un puisse essayer de sauver ton fils, te sauver toi. Et en fait, ça va pas être aussi simple que ce qui a été dit, vu ton apparence. Voilà. Et donc, Oui. si on doit instaurer un truc de confiance, autant te le dire. On va pas faire semblant. Voilà. Là, on est seulement entre nous. Nous, on te croit. Nous te faisons confiance. Tu peux nous faire confiance. Moi, je fais pas confiance aux gens qu'on va aller voir. Donc, voilà. Yana. Au moins, tu le sais. Il vient de Belturel. Nous allons revenir vers ce groupe. Elliot dans les bras avec nous. Et cette gnoll avec ce petit enfant gnoll. Je ne vois pas en quoi les autres pourront. On fera tout pour que tu ne sois pas Ils seront sous le, surpris, c'est sous le joug certain. de ces gens et on va te défendre. Voilà. Tu Mais n'auras pas à le effectivement, moi je préfère que Wendy se présente sous cette apparence-là humaine et que nous ayons le temps d'expliquer au groupe que ce n'est pas sa vraie apparence. Parce que sinon, nous n'aurons le temps d'expliquer rien du tout. Et Et ils vont ils juste- vont nous voir arriver de loin. Ils vont nous avec, voir arriver avec un enfant humain, un enfant gnoll et une femelle. et ils vont s'en prendre à elle. Mais Et non, donc, tu du coup, projettes. elle est... bah, Ne je- vois non, pas je des projette conflits. pas. Ne crée pas de conflit là où il n'y en a pas. Je sais de quoi je parle. Bien sûr, moi aussi, je sais, mais tu gardes ta colère. Ceux qui t'ont raillé, t'ont moqué, comme moi toute mon enfance, ils ne méritent pas ta colère. C'est pas Garde railler ça pour moquer. toi. C'est pas railler Ouais. moquer. C'est bien Hey. plus que ça. Je Eh, sais. mais calmez-vous, on je n'est plus connais. à Turel, hein. On est en route vers Baldur's Gate. Là-bas, la Je connais tolérance ce est de sentiment. mise. Sois naturel, sois toi-même. Tu Nous connais arrivons à quoi, arriver. toi, de Mais Alturel notre Nous allons groupe arriver avec des vient enfants. d'El Turel. Et le groupe avec lequel nous sommes vient Oui, d'El mais- Turel. Et ce groupe-là, moi, je ne le connais pas. Nous allons arriver. Moi, avec des Excusez-moi, j'ai une mais on va parole pas se et je donne ma décolliser. parole à Wendy. Mais par contre, non, je peux pas faire croire à Wendy qu'elle va être accueillie les bras ouverts et que la prêtresse va être d'accord immédiatement, surtout sous une apparence qui n'est pas humaine, de sauver son fils. Ils nous Non. voient revenir dans le calme avec un Elliot que nous avons sauvé. Ils nous voient revenir avec un enfant gnoll et une femelle, une femme. Il n'y a aucune raison, même si la surprise sera de taille évidemment, mais que ils leur fassent un mauvais accueil. Il y Eh aura bien, peut-être des Wendy regards. aura entendu une parole pessimiste et une parole optimiste. Mais Alors, qu'elle il fasse est son très choix. important qu'elle n'ait pas entendu qu'une parole optimiste. Voilà. Qu'elle Oui, fasse son c'est bien choix de alors. peser le pour et le contre. De toute façon, elle n'a pas Elle besoin saura. d'être acceptée par le groupe. Voilà l'enfant en Wendy. question. Wendy, fais ton choix. Il s'appelle Gecko. Enchanté. Il a pas l'air en forme, hein, Gecko. Hein. Ouais. À ce Il est moment-là, tout, moi, je peux le tout porter bavant. Il est pas très gros. Hein. aussi. Je porte Elliot et le petit. Voilà. Je prends le petit gnoll. Et je demande à Wendy qu'elle fasse son choix. Tu reviens sous ta forme telle que tu es. Ou tu reviens sous une forme camouflée. Tu nous as entendus, fais ton choix. Elle vous regarde, elle fait. Je préfère faire confiance à la Tifline. Comme Et tu venir voudras. sous une apparence humaine, je pense que tu as raison. J'espère que- Elle s'est déjà transformée. Hein. Ouais. Ok, Alors, vous reprenez la route? Ouais. Ouais. Très bien. Parce que moi, dans ma tête, je me dis que finalement, peu m'importe. Vous reprenez la route. Il va vous falloir un certain temps quand même pour revenir sur vos pas. Et en fait,
à la fin de la journée quasiment parce qu'il y avait quand même eu... Les autres ont vu votre message. Lorsqu'il est à peu près 5-6 heures du soir, vous êtes revenu à l'endroit de la route. Et vous apercevez les autres qui se dressent et qui vous font des signes. Et Moi, j'ai le petit, Elliot leur fait des signes et tout, et vous sentez qu'il y a comme une espèce de liesse, quoi. Les gens ils ont l'air hyper heureux de vous voir revenir sains et saufs. Et au fur et à mesure que vous vous approchez, ils sont quand même un peu étonnés de voir que vous tenez avec vous un petit gnoll. Elle regarde. Et Moi, je cherche du regard, j'essaie de trouver, voir si je vois la sœur, Althea. Ah bien sûr, elle est là, elle est au milieu des autres, et elle te questionne tout de suite. Que s'est-il passé? Nous avons retrouvé- Wendy, où étiez-vous allé? Elle est un peu derrière. Elle ose pas trop parler, Wendy. Nous avons retrouvé Elliot dans des cavernes, plus au sud, enfermé dans une cage, prêt à être sacrifié. Et Sacrifié Les- par... sacrifié par les gnolls pour sauver ce petit gnoll qui est malade. Leur superstition a voulu qu'il croit en la possibilité de le guérir alors qu'il est empoisonné. De le guérir en le sacrifiant à un démon. Comment s'appelle-t-il déjà ce démon? Yena, Yezold. Yezold. Yanogu. Yanogu. Yanogu, c'est ça. Il y a Bram Mais- qui regarde et qui fait... Il faut l'égorger, cette saloperie là. Calme-toi, Rien l'ami. dégorgé du tout. Toute fille est Eh, précieuse. il va vous bouffer le bras là. On se met devant. Dès que vous allez le soigner, il va vous bouffer le bras, c'est sa nature. Moi, je me mets devant. Sœur Althea te regarde et elle se retourne vers Bram, elle lui dit: Mon fils, même si cette créature n'est pas comme à notre image, ce n'est qu'un enfant, non? Ouais, Toute un vie est enfant, précieuse. c'est une bête sauvage, un enfant loup, un bébé loup, vous faites quoi? Vous le mettez dans une maison? Non, vous la battez avec toute la meute. Bon, ma sœur, êtes-vous en mesure de soigner ce petit? Ma sœur. Il y a Darian, le marchand, qui s'approche lui aussi. Moi, je n'ai pas d'opinion, mais si nous soignons cet enfant, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez bien conscience que si nous le ramenons à Baldur's Gate, Enfin, je ne sais pas quelles sont les mœurs de cette ville exactement, mais je n'ai pas l'impression que les gnolls... Il n'y a pas de quartier gnoll à Baldur's Gate, je me trompe peut-être. Nous savons, nous connaissons cette probabilité qu'un de ses parents soit encore à proximité, peut-être à nous surveiller de loin ou de près. Et si nous arrivons à soigner ce petit, nous pourrons très certainement le laisser pour que ce parent le récupère. Et ainsi il pourra vivre sa vie. Elle a l'air d'hésiter, sur Althea. Je pourrais invoquer la toute-puissance de Torm pour se pencher sur cette créature, mais j'ai bien peur que sa nature, mon frère, soit tellement loin des créatures qu'habituellement Torm souhaite voir fouler les terres qu'il regarde, qu'il ne donne aucun poids à mes prières. Je peux l'essayer si vous voulez. Je peux prier avec vous. Torm saura lire en notre cœur. Nos intentions sont justes et bonnes. Il y a Lyriana qui s'approche du petit Gnoll
et qui, le petit gnoll, fait des petits bruits de souffrance. Et elle dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen que la magie pour le soigner si les dieux n'acceptent pas, enfin les dieux d'Elturel n'acceptent pas de l'aider, peut-être que la science pourrait le faire. Tu as Peut-être. une idée des plantes, un remède dans les livres que tu transportes? Alors, oui, j'ai étudié la médecine, je pourrais peut-être le sculpter. Vous voyez que Wendy a l'air un peu inquiète. Elle dit, Oui. oui, mais je ne sais pas, peut-être que c'est dangereux, non, de le sculpter. Je ne sais pas ce que vous voulez faire exactement. Peut-être simplement lui donner un remède s'il a été empoisonné en mangeant quelque chose qui n'est pas bien passé. Les remèdes existent, tu sais, dans les livres. Il est très bien possible de le soigner de la sorte, et si ça ne marche pas, nous en ferons appel à la bonne volonté de Torm.